4e année collégiale, cycle international. On va débuter cette séance par une situation problème. Comme vous voyez ici dans le tableau, vous voyez que pourquoi des 200 de bouteilles exposées au soleil, ils peuvent-ils enflammer ou enflammer des brindilles sèches? Alors, cette situation, il peut provoquer des incendies dans les forêts. On va expliquer ça dans le cours qu'on va faire maintenant. Il va être intitulé les lentilles minces. Alors, c'est quoi les lentilles minces? On peut le trouver dans des appareils optiques tels que l'œil. L'œil, il peut être, c'est un appareil optique car il contient une lentille mince. Même pour les appareils photo. Alors, appareil photo est aussi, c'est un appareil optique car il contient une lentille mince. Et la plus simple, c'est la loupe. Maintenant, on va faire une définition de la lentille. Vous voyez ici la loupe. La loupe, c'est la plus simple instrument optique. Il contient une lentille mince. Alors, la lentille mince, c'est un milieu homogène. Il est homogène et transparent. En verre, on peut le trouver soit en verre ou bien en plastique. Il est limité par deux faces, dont au moins l'une des faces est sphérique. Les lentilles, ils sont présentées dans les appareils optiques qu'on a dit, les plus courants comme les lunettes, les microscopes, les objectifs, les appareils photo, les jumelles et la loupe, etc. On voit ici des lentilles et on va voir la différence, il y a les différences entre ces 6 lentilles qu'on voit ici. Alors, la lentille qu'on voit ici, c'est une lentille mince, mais il y a une différence entre ces 3 lentilles et ces 3 lentilles qu'on trouve ici. Vous voyez ici, on appelle ça le bord de la lentille. Ça, on appelle le bord de la lentille. La différence entre ces deux lentilles, c'est on voit que le bord ici de la lentille est plus épais que le bord de cette lentille. Alors, on va faire les différents types de lentilles. Il existe 2 sortes de lentilles. Il y a des lentilles qu'on appelle les lentilles convergentes. Il y a des lentilles qu'on appelle des lentilles divergentes. Alors, on va expliquer c'est quoi une lentille convergente. Une lentille convergente, on peut la connaître suivant son schéma. C'est-à-dire, on voit le schéma de la lentille. Pour qu'il soit une lentille convergente, il faut que son diamètre, qu'on voit ici, son diamètre, il doit être plus grand que le bord de la lentille. On voit dans toutes ces 3 lentilles, son diamètre, regardez le diamètre, il est plus grand que le bord de la lentille. Alors, on appelle ça une lentille convergente. Alors, les lentilles convergentes sont des lentilles à bord mince. Alors, ça, c'est le bord de la lentille et les minces qui font converger les rayons parallèles. Comment ils vont converger les rayons parallèles? On va voir ici un schéma d'une lentille mince. Il est convergente. On va l'éclairer par un faisceau lumineux qui est parallèle et on voit qu'il va sortir. On va voir que ce faisceau, il va être convergé. Alors, qui a convergé le faisceau lumineux? C'est la lentille mince à bord mince. Alors, son rôle, c'est de converger les rayons parallèles. Alors, cette lentille, on va le symboliser. On ne va pas toujours faire ce dessin-là. On va faire un symbole de la lentille mince. Le symbole, c'est celle-là. Vous voyez ici, ça, c'est le symbole de la lentille mince. Alors, et cet axe-là, qui va passer par le milieu de la lentille, et il est perpendiculaire à la lentille, on va l'appeler l'axe optique. Alors, les rayons, on va éclairer cette lentille par des faisceaux lumineux qui est parallèle à l'axe optique, et il va sortir, il va converger, il va y avoir un faisceau convergent, comme vous voyez ici. Alors, on va dire que c'est une lentille convergente. On va passer à l'autre type de lentilles, ce sont les lentilles divergentes. Alors, les lentilles divergentes, on va voir ici, ça c'est une lentille divergente. Pourquoi il est divergente? On a dit que son bord, le bord de la lentille, il est plus épais que son diamètre.
Alors, puisque le bord de la lentille est plus épais que son diamètre, alors on va l'appeler une lentille à bord épais. Et son rôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diverger des rayons parallèles. Et on va voir, on va l'éclairer par un faisceau lumineux parallèle et on va voir que ce faisceau va être divergé lorsqu'il passe par cette lentille. Maintenant, on va donner un symbole aux lentilles divergentes. Alors, le symbole de la lentille divergente, on va le symboliser par ce schéma-là, comme vous voyez ici. Ce schéma, c'est le symbole de la lentille divergente. Et vous voyez que son rôle, ce qu'il fait, il diverge les rayons parallèles. Et vous voyez, il y a différentes formes des lentilles divergentes. Comme vous voyez, pour la distinguer de la lentille mince, on doit faire une comparaison entre le bord de la lentille et son diamètre. Si son bord est plus grand que son diamètre, il va être divergent. Si le contraire, si le diamètre est plus grand que le bord, il va être une lentille convergente. Maintenant, on va passer aux différents, on va faire un résumé. On a dit qu'il y a deux types de lentilles. Il y a une lentille convergente et une lentille divergente. Ça, c'est le symbole de la lentille convergente. Et on a dit que l'axe qui va passer par le milieu de la lentille, qu'on va l'appeler O, on va l'appeler l'axe optique, alors que O, on va l'appeler le centre optique. On doit assimiler ces deux termes-là. Alors, O, c'est le centre optique et ça, c'est l'axe optique. Pour la lentille divergente, on va le symboliser par ce schéma-là. Alors, on va tracer l'axe optique qui va passer par le centre optique O et l'axe, comme vous voyez, il est perpendiculaire à la lentille. Alors, ça, c'est l'axe optique. Et O, on va l'appeler le centre optique. Maintenant, on va passer aux caractéristiques d'une lentille mince convergente. On va traiter juste la lentille mince convergente. On va parler des caractéristiques de cette lentille mince convergente. Alors, on va parler du premier caractéristique, c'est l'axe qu'on va l'appeler l'axe optique. Et on va parler de O. O, c'est le centre optique. Maintenant, on va éclairer la lentille par un faisceau lumineux qui est parallèle à l'axe optique. Alors, ce faisceau, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque j'ai une lentille mince convergente, il va converger, il va émerger, il va passer par F', comme vous allez voir ici. Alors, le rayon, il est convergé vers F'. Alors, F', on va l'appeler le foyer principal image. F', c'est le point où les rayons convergent, foyer principal image. Alors, on va faire la symétrie de F' par rapport au centre optique O. On va l'appeler le foyer objet. Alors, ici, on a les caractéristiques de la lentille convergente. L'axe optique, le centre optique, le foyer principal image et le foyer objet. Alors, ça, on les appelle les rayons incidents et on l'appelle les rayons émergents. Maintenant, on va donner les définitions. On va voir ici, regardez bien, la distance entre le centre optique et F', on va l'appeler la distance focale. Alors, cette distance focale, on va le symboliser par le terme petit f minuscule. Il va être la distance entre O et F'. Puisque F, c'est la symétrie de F' par rapport à O, alors OF', il va être égal à la distance OF. Alors, la distance F, la distance focale égale la distance OF' égale OF. On va résumer tout ça suivant ces définitions. On va définir le centre optique, c'est le centre O et c'est le centre de symétrie de la lentille. On va définir l'axe optique. Alors, l'axe optique, c'est une droite
qui passe par le centre optique et est perpendiculaire au plan de la lentille. On a dit que le foyer principal image, qu'on va le noter par F' d'une lentille convergente, est le point où la lentille fait converger un faisceau de rayons parallèles à l'axe. Le foyer F, qu'on a dit, il est symétrique par rapport à F' et par rapport au centre optique O. La quatrième caractéristique, c'est la distance focale qu'on a dit. Alors la distance focale, c'est la distance entre O et le foyer image F'. On la note par petit f. Et toujours, on va le calculer par le mètre. Alors F égale à OF égale à OF'. Maintenant, on va parler de la vergence de la lentille. Alors, la vergence, on va voir ces deux lentilles, L1 et L2. Quelle est la différence entre L1 et L2? Vous voyez ici, L1, sa distance focale est plus petite que L2. Vous voyez? Alors, quelle est la lentille qui va converger les rayons plus près d'elle? Alors, la lentille qui va converger les rayons plus près d'elle, c'est la lentille que vous voyez ici, la lentille L1. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la réponse va être que L1, quelle est la lentille qui converge le plus de rayons vers son centre? C'est optique, c'est L1. Alors, on va dire que la lentille L1, elle est plus convergente que la lentille L2. Pour cette convergence, la convergence ou bien la vergence, il est noté par C d'une lentille convergente. Sa capacité, c'est la capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit. Il s'exprime par la relation C égale à 1 sur F, 1 sur la distance focale. Alors, 1 sur F, c'est 1 sur OF'. Pour les unités. Alors, C, l'unité internationale de la vergence C, c'est le dioptrie. On va le symboliser par ce symbole-là. Alors que la distance focale, il doit être toujours en mètres. Remarque. On remarque que la vergence d'une lentille, on va voir que la vergence d'une lentille augmente si sa distance focale diminue. Alors, vous voyez bien 1 sur F. Alors, si F est grande, alors F est petite. Ou si F est plus petite, c'est-à-dire que la distance focale, il est grande. On va faire un exercice d'explication. On voit une lentille L1, comme vous voyez ici. Alors, cette lentille, comme vous voyez L1, on va calculer sa vergence. On voit qu'on va l'éclairer par un faisceau lumineux qui est parallèle à l'axe optique. Et on regarde bien que la distance focale de cette lentille égale, on a 2 cm, c'est-à-dire 4 cm. Pour calculer L1, pour calculer la vergence L1, on va faire C1 égale à 1 sur F1. 1 sur F1, on a F1 égale à 4 cm. Mais on a dit que F, il doit être en mètres, c'est pas en centimètres. Alors, on va convertir 4 cm en mètres, c'est-à-dire 0,04 mètres. Vous voyez ici 1,004 mètres. Alors, la vergence de cette lentille L1 égale 27 dioptries. Pour cette lentille L2, vous voyez ici sa distance focale. La distance focale de L2, alors c'est la distance entre O et F'2. Comme vous voyez, ici on a 2 cm, 4, 6 cm. Alors pour la calculer, on va faire la relation C2 égale à 1 sur F2. Il faut convertir cette distance en mètres. On a 6 cm, alors en mètres, il va être 0,6 mètres. Alors la vergence égale 16,6 dioptries. On constate ici que la vergence de la lentille L1 est plus grande que la vergence de la lentille L2. Mais on peut la faire juste en voyant les distances focales, sans faire les calculs. On voit ici la distance focale, elle est plus petite par rapport à la distance focale de la lentille L2. Maintenant,
Soit on va faire un autre exercice, soit deux lentilles L1 et L2, la divergence de L1 égale à 10 dioptries et la distance focale de L2 égale à 20 cm. Alors, on va calculer premièrement la divergence de L2 et on va calculer la distance focale de la lentille L1. Pour connaître la divergence de L2, on a sa distance focale égale à 20 cm. Alors, C2 égale à 1 sur F2 sur la distance focale. On a la distance focale 20 cm, on va la convertir en mètres. Alors 20 cm, lorsqu'on va convertir en mètres, il va être 0,2 mètres. Alors l'application numérique, on a 1 sur 0,2 mètres, il va être 5 dioptries. Maintenant, on va calculer lorsque les deux lentilles précédentes sont collées les unes à l'autre, nous obtenons une lentille L de divergence C égale à 15 dioptries. Alors, comparer la somme de divergence des deux lentilles avec C de la lentille L. On a trouvé que C égale à C1 plus C2. On a C2, C égale à 10 dioptries et C2 égale à 5 dioptries. Lorsqu'on fait la somme, on va y avoir 15 dioptries, comme vous voyez ici. Alors, on constate que lorsqu'on regroupe, lorsqu'on colle deux lentilles, la divergence totale qu'on va y avoir, il va être C égale à C1 plus C2. Maintenant, on va passer à la construction géométrique de l'image. Pour construire une image, on doit y avoir les rayons particuliers. Les rayons particuliers, vous voyez ici, il y a 3 rayons particuliers qu'on doit assimiler. Le premier rayon, c'est le rayon qui va passer par le centre optique. Vous voyez ici, tout rayon qui va passer par le centre optique, qu'est-ce que vous voyez? Que ce rayon ne dévie pas. Alors, tout rayon incident, ça c'est le rayon incident, qui vont passer par le centre optique, émergent, ils vont sortir de la lentille sans déviation. Deuxième rayon. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui va être parallèle à l'axe optique. Alors, tout rayon incident qui va être parallèle à l'axe optique, normalement, il va converger, il va émerger et il va passer par le foyer principal image. Alors ça, tout rayon incident et parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par l'image, par le foyer image vectrique. Troisième rayon, c'est le rayon qui va passer par le foyer objet F. Lorsqu'il émerge, il va être parallèle, comme vous voyez, à l'axe optique et tout rayon incident passant par le foyer objet, il émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. Maintenant, on va faire la construction géométrique d'une image. Premièrement, on va connaître comment on va construire une image lumineuse d'un point. Alors, vous voyez ici, on va faire une lentille convergente. On va tracer le foyer principal, l'image et le foyer objet, suivant l'énoncé de la lentille. Par exemple, on a ici 2 cm. On va placer un point S. Alors, on va chercher l'image du point S. Pour chercher l'image, on va faire les 3 rayons qu'on a expliqués maintenant. On va faire le premier rayon qui est parallèle. Alors, le rayon parallèle à l'axe optique, il va émerger et il va passer par le foyer image, comme vous voyez. Deuxième rayon, le rayon qui va passer par le foyer objet. Lorsqu'il émerge, il va être parallèle à l'axe optique. Et vous voyez qu'il y a une intersection ici. Cette intersection, c'est l'image S' du point S. Et le troisième rayon, c'est le rayon qui va passer par le centre optique, il ne va pas être dévié. Alors finalement, on a eu l'image S'. Maintenant, on va passer à la construction de l'image suivant les cas. On va prendre le premier cas, lorsqu'on a OA, il est plus grand que 2F. C'est quoi OA plus grand que 2F? On a OA, la distance entre O et l'objet, il va être plus grand que 2F. Si on a ici 2 cm, alors ici on a 4 cm, OA, alors on va faire construire l'image en appliquant les 2 rayons
et il est renversé. Deuxième cas, si on a OA égale à 2F, on a ici OF égale à 2 cm, alors 2F c'est 4 cm. Alors AB, on va y avoir, on va traiter les deux rayons, comme vous voyez, qu'on a fait. Alors l'intersection, il va nous donner l'image B'. La perpendiculaire sur l'axe optique, il va nous donner A'B'. Et on voit dans ce cas que la distance AB égale la distance A'B'. On obtient dans ce cas une image réelle, renversée et même grandeur que l'objet. Troisième cas, OA entre F et 2F. Alors dans ce cas, si OA est entre F et 2F, on va y avoir une image A'B' qui est plus grande que l'objet. Il est réel parce qu'il est renversé. Le quatrième cas, dernier cas, c'est OA et les... Non, ce n'est pas le quatrième, c'est le quatrième. OA égale à F. C'est-à-dire si on a 4 cm, OA 4 cm. Alors, lorsqu'on fait les deux rayons, on observe que les deux rayons sont parallèles, alors on dit que l'image se forme à l'infini. Le dernier cas qu'on va faire maintenant, c'est OA plus petit que F. OA plus petit que F, si on a 2 cm, on va faire OA égale 1 cm. On va tracer les deux rayons particuliers. Mais ici, on voit bien que ces deux rayons se divergent. Alors, s'ils se divergent de ce côté, ils vont converger dans l'autre côté. C'est pour cela qu'on va terminer, on va continuer par des petits tirets ici. Alors, l'intersection, c'est ici. On va y avoir B'. Alors, on va faire une perpendiculaire sur l'axe optique. On va y avoir l'image A'B'. Alors, l'image A'B' dans ce cas n'est pas réelle, mais on appelle c'est virtuel parce qu'il n'est pas renversé, elle est plus grande que l'objet. Et je vous donne cet exercice en espérant qu'on va le traiter. Et j'espère que vous avez compris ce cours. Voilà. Et merci de votre compréhension.